J'espère que ça tiendra. Live. Bonjour à tous. Voilà, je vais mettre un peu de musique, on va commencer parce que je n'ai pas assez de... C'est passé la notification. 2 secondes. Je n'ai pas assez de batterie pour ce live-ci, comme vous dites. Donc je vais vous mettre José Espoir. C'est bon pour vous? L'une des meilleures chanteuses de la Côte d'Ivoire, ou la seule en ce moment de la Côte d'Ivoire. Donc honneur à elle. Je vous mets Espoir de José, de la nouvelle génération, comme on aime bien dire maintenant. Je partage et on commence. De peur d'être pris par le souci du chargement de mon ordinateur. Mon iPad. On partage rapidement. Bonne écoute. J'espère que vous allez bien. On finit, vous devez regarder après. Et pour ceux qui sont sur YouTube, faites tout pour qu'on arrive au 500 pour que je puisse faire directement des lives sur YouTube. Hein? Faites ça. Quand même. On peut arriver, non? Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il regardait de son bout. Il a dit stop, tout doit changer. Est-ce que vous allez bien? C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Désormais tout le monde verra mon J'espère que la lumière c'est bien, hein? Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pétait. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire en lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi toi faut bosser. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, ton doigt où a pété. Désormais tout le monde verra ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? J'espère que vous allez bien, hein? Si ça pétait, On va partager, on commence. Si vous mettez dans des groupes, moi je partage dans ces groupes. Donc, la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? c'est chaud, hein? Écrivez sinon je peux vous voir. Tout dans les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Espoir. Et Ne perds pas espoir, quand on est enfant en Dieu, on croit à l'espérance. Un peu plus encore. ne perds pas espoir, faut croire en toi. Wow. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Yes. Et c'est déjà bouclé. Ah, j'ai oublié. Aux yeux du monde Oh là là, entier, j'ai mon oublié un des doigt où a portables. pété. Un autre portable, je reviens. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pétait. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus la risée du quartier. Excusez-moi, je suis là. Qui peut stopper? J'avais oublié un portable. Bravo. C'était José, notre José. C'est Prissy, je crois qu'elle s'appelle, hein, si je ne me trompe pas. Une très belle voix de la musique ivoirienne, de la nouvelle vague. Voilà, courage, qu'elle se concentre sur son métier et de ne pas écouter les gens qui aiment bien
applaudit les femmes pour leur apparence et pour les conduire sur une voie qui n'est pas du tout bonne et détruit beaucoup de jeunes filles. Concentre-toi, Dieu sait ce qu'il fait pour toi, comme tu le dis dans ta chanson. Bonjour, je suis Mangré Christelle Akoussi de Conscience Nouvelle. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis la fondatrice de ce cabinet de conseil en développement personnel, plus précisément en changement des mentalités noires africaines et en juridique, précisément en droit des affaires privées, en droit privé. Voilà, et précisément dans tout ce qui est comme contrat, création d'entreprise, etc. C'est le domaine de Conscience Nouvelle. Mais souvent, je suis aussi dans le droit général où je donne des conseils de façon générale et l'orientation pour des spécialistes. J'espère que vous allez très 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 bien. Waouh, je dois faire vite parce que j'ai que 50% de chargement de ce truc qu'il y a devant moi qui me sert toujours de... Voilà, qui vous sert et qui me sert. Donc, on aura avant les news, on aura 3 thèmes. Je fais l'effort de faire 3 thèmes. Il y a tellement de thèmes, on ne peut pas tous les faire. Hein. Donc, voilà. Comme première nouvelle, voilà, vous m'avez suivi pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur tout ce qui est comme stories et status. J'ai eu à donner avec une dame des ateliers. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. C'était pas évident, disons la vérité. Et j'espère qu'au fil du temps, on pourra mieux organiser cela. Il y aura des femmes qui doivent écouter, des hommes pourquoi pas, qui doivent écouter ce genre de thèmes-là. Et j'ai plusieurs thèmes. Donc, écrivez à Conscience Nouvelle. Je vais mettre après, à la fin de ce live-là, les contacts ou les coordonnées ou les liens même de mon site internet, de sorte que vous pouvez me contacter, voir dans quel cadre vous pouvez m'inviter à venir vous donner des conférences, des ateliers et pourquoi pas participer à des panels, comme ce fut le cas dans l'atelier. On a appris beaucoup de choses en ce moment, surtout sur les rapports des audits des élections de 2020 des États-Unis. Ça sera chaud, ça sera chaud. Je reste à l'écoute. Vous savez, j'ai eu à vous parler de cela. Hein. Et puis, voilà, on verra que c'est pas trop ça. Et on ne peut pas toujours en parler parce que en parler, ça, il y a beaucoup de censure sur ce sujet-là qui voit même, qui nous montre le visage réel du monde dans lequel nous sommes. Hélas, beaucoup de personnes ne savent pas dans le monde dans lequel ils vivent. Et lorsque quelqu'un me disait, vaut mieux ne jamais savoir. Quand tu sais, c'est un peu comme si tu voyais le visage il peut arriver que vous voyez des personnes, elles sont toutes belles, mais lorsque vous voyez leur vrai visage, lorsque j'étais enfant, ma soeur et moi, on était passionnés par un film, pas d'horreur, mais un film du 3e sens, au-delà du réel. Et dans l'une des séries, c'était des épisodes, hein, il y avait une dame avec sa copine qui avait épousé des personnes bien. Et un jour, ça commence toujours bizarrement. Et un jour, l'une d'entre elles dit, montrons notre vrai visage à nos hommes. En fait, c'était des extraterrestres, disons comme cela. Mais c'était des monstres. Donc, elles se sont incarnées, elles ont pris le corps des êtres humains, de très belles femmes. Donc, elles ont vécu une vie normale de femme. Et une a décidé d'être vraie. Et elle a montré son vrai visage à son mari qui est devenu fou parce que c'était un véritable monstre. Et l'autre, elle est restée, elle a dit non, ne le fais pas, ne le fais pas. Elle a eu raison parce que lorsque celle qui s'est montrée sur son vrai visage a montré leur vraie nature, leur vraie apparence, elle a rendu le monsieur fou et les gens sont venus, la psychiatrie est venue au domicile de ce couple-là, prendre le monsieur. Et à la fin du film, on disait, de cette partie, on disait, il faut faire très attention, souvent les fous, les gens qui ont des problèmes psychologiques que vous voyez, ne sont pas réellement malades, mais ils ont vu une véritable réalité que les autres ne voient pas. Donc souvent les fous ne sont pas fous. Donc voilà un peu. Donc soit vous restez dans la matrice, vous êtes dans le système, mais quand vous sortez de là, vous voyez la laideur du monde dans lequel nous sommes. Mais je vais m'arrêter là et j'espère que la vérité se fera sur cette élection et dans bien d'autres dans ce monde-là, qui est en mouvement en ce moment. Nous sommes sur une plaque. On est en train de changer chaque 20 ans, on change le système. On change le système. Excusez-moi, c'est portable, mais je crée beaucoup de problèmes. On change le système et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, attachons notre ceinture et n'ayons pas peur, faisons confiance à Dieu et tout ira pour le mieux. Excusez-moi, oh là là. Et
après cela, je vous parle, le requin, ça va. Il y a eu un genre de ralentissement, mais ça va tout doucement. Je n'ai pas le temps de faire la promo. J'ai fait une promo pendant presque une année, mais je pense que ça va. Prenez ce recueil-là. Le deuxième, c'est pas évident. Je suis en train de travailler sur le deuxième. Je ne finis pas parce que j'ai tellement de choses à faire. Conscience Nouvelle aura beaucoup de choses à vous montrer, espérons, l'an prochain. Et donc, c'est pas évident. L'an prochain, se prépare toujours en septembre. Disons juillet, septembre. Donc, je vais vous montrer encore cette fameuse histoire. J'espère. Je vous dis que dans mon esprit, l'année se présente comme la fin de l'année, j'avais dit un carré. Moi, je n'étais pas bonne en mathématiques, pire encore en géométrie. Dans mon esprit, l'année se présente en forme de rectangle. Ça, c'est un rectangle, non? Rectangle. Ok? Hein? Mon professeur de physique, souvent, de la troisième me suit. Donc, mais il est fier de moi et je suis heureuse de voir des gens qui m'encouragent. Et ça, c'est un carré. Il y a d'autres qui le voient comme un carré. Il y a d'autres qui le voient comme un cercle. J'ai oublié à vous expliquer. Moi, je le vois comme un rectangle. Donc, attendez que je vous montre le rectangle pour pas que les professeurs viendront me taper là-dessus. Donc, voilà. Donc, je fais janvier, février. Et puis, ça, c'est le plus court. C'est là où je me repose. La plus longue, c'est mars, avril, mai, juin, juillet. Et après, je fais un genre de ralentissement où je planifie l'an prochain à partir d'août, septembre. Et la toute dernière ligne droite, octobre, novembre, décembre, je boucle la boucle et je me repose. C'est un cycle continu. Voilà, le cycle of life, hein, de la vie. Donc, je me repose encore en janvier, mi-janvier jusqu'au mi-février et je reprends ainsi de suite. Et puis, je donne beaucoup de gaz à partir de mars jusqu'en fin juillet, qui est l'anniversaire de Conscience Nouvelle, en mi-juillet. Et puis, bon, j'essaie de faire un nouveau plan, ainsi de suite. Donc, je suis là. En septembre, nous sommes là. On est en train de descendre le côté. C'est comme ça s'appelle, non? Et fini. Met your sister when they came to Kenya, you were respectable influence. Thank you very much. I appreciate it. I appreciate it that all the language can see me and feel that what I say is not bullshit. It's not bad, but very good. I don't like speaking in English. I like speaking in German and Spain, but in English it's very difficult. But I try to speak in English, and one day I will fly to Kenya. My little sister, was there in Kenya during 2 months. And with a very, very kind kids. And my sister said to me, "It's very, 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 very cool, Kenya." And you feel parks, and she liked that. And I hope to see another Africans like me, another Africans. I know many countries in Europe, but not in Africa. It's not good. I don't know why. But I try to visit all another countries and the countries who people speak another language, Portuguese, Spanish, and English, of course. Why not? I will try one day. God will make it. Thanks, friend. Voilà, on revient en français, non? Donc voilà comment je vois mon année. Je dis welcome to new consciousness. Yeah, the new generation of Africa is the new consciousness. And that's mean in French, conscience nouvelle. Welcome. Et puis il y a des gens qui voient l'année comme un carré. Hein. Voilà, la plupart du temps. Un carré c'est combien? 3 fois. Attendez, je fais. It's not good. Math is not my thing. 1, 2, 3, 4. Les gens voient par trimestre les années, ceux qui ont les années en carré dans leur tête. Donc, c'est 3 mois, hein, parce qu'il y a 4 côtés. 4 x 3, 12. Alors, donc les gens font janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et puis octobre, novembre, décembre. Donc, ils ont l'année en voilà, par trimestre. Et il y a d'autres personnes qui le font en 6 mois. Divisé en 2. 6
6-6. Donc, à partir de juin, ils ont bouclé l'année. Ils sont en train de, à partir de juillet, ils préparent l'année prochaine. Ça, c'est un grand coach aux États-Unis qui fait ça. Donc, voilà un peu. Donc, on finit rapidement cela et puis voilà. Donc, j'espère finaliser le recueil de... C'est pas évident, j'ai pas le temps. Mais dès que j'aurai fini, c'est promis, ça sortira tranquillement. Et puis les autres surprises qui viendront, je vous en parlerai bientôt. On commence rapidement. Hein. Le premier thème. Quelqu'un me disait, ah, quand je commence de donner la date à laquelle je fais ce live. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 septembre 2021. Voilà, j'espère que ça sera toujours comme cela. Donc, quand vous recevez cela sur YouTube, vous recevez un jour, 2 jours après cela. J'espère plus tard faire de façon, comment on appelle cela, de façon superposée, comment ça s'appelle, en duplex, hein, des lives. Et puis là, on n'aura pas à télécharger, puis vous n'aurez pas de retard. Donc, j'espère. Ok. Donc, le premier thème, comme j'ai eu à dire, il y a 3 thèmes. Le premier thème, la désacralisation des lieux de culte. Moi, je suis catholique, hein, vous voyez. Voilà. J'ai chaud. J'ai mis la climatisation, mais j'ai chaud. Parce que j'ai ouvert la porte pour avoir un peu de luminosité. Voilà. Donc, je dis messe, mais si vous n'êtes pas chrétien catholique, que vous êtes chrétien protestant, méthodiste, voilà, évangélique, voilà, vous mettez culte. On voit beaucoup de personnes qui sont avec leur portable. On en parlera. Le deuxième thème, c'est sur la promotion du viol. Je vais vous dire d'où ça vient. C'est l'exaltation de la pornographie. Mais j'ai eu à parler de cela, mais on reviendra chaque fois dessus parce que c'est le but, c'est de conscientiser. C'est ça, conscience nouvelle. Et le troisième thème, c'est sur la vaccination obligatoire, le pass obligatoire en Afrique. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on ait un peu de courage pour en parler. Je sais que le message de conscience nouvelle, comme me disait un ami, c'est trop difficile à faire passer. Parce que c'est des vérités qu'on ne veut pas entendre, mais il faut l'entendre, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Parce que moi aussi, quand je donne ce message, c'est ma propre vie que je suis en train de sauver. Hein. Voilà. Donc, sauvons des vies. Donc, parce que quand je donne ce message, il y a 10 personnes qui regardent. Mais un mois plus tard, 2 mois plus tard, d'ici 1 an, il y a plus de 1500 personnes qui l'ont vu. Donc, si je ne donne pas le véritable message, à quoi me sert d'être là? Donc, faisons vite parce qu'on ne sait jamais. Souvent, il y a la connexion qui balance, même si on a la fibre optique en Côte d'Ivoire. Donc, le premier thème, la désacralisation des lieux de culte. La désacralisation même de la vie humaine. Nous avons cette manière de faire là qui montre qu'on n'a plus de respect parce que la vie est sacrée. L'être humain est sacré. Tout ce que nous faisons là, si on ne met pas une certaine dimension du sacré et qu'on est en train de tout banaliser, parce que l'opposé de sacré, c'est la banalisation. On s'en fiche de tout, il y a un problème. Pourquoi les Canaries et tout ont des effets? C'est parce qu'on a du respect pour des Canaries qui sont à l'angle de la rue. Ça n'a pas de pouvoir si je ne l'ai pas rendu, si je n'ai pas mis un esprit sacré dessus, si je n'ai pas mis une prière sacrée dessus. C'est des objets de piété. C'est fait du fer. C'est du fer. Je peux jeter comme je le veux. Mais par respect, parce que ça représente quelqu'un. Ça représente quelqu'un. Ma photo me représente. Donc, si je prends la photo de votre maman que je déchire et que je me... Excusez-moi, je suis obligée d'être un peu dur aujourd'hui quand même. Hein, un peu entre guillemets vulgaire. Je me torche le cul avec. Vous allez vous sentir offensé. Mais votre maman, ce n'est pas le papier. Mais ça représente. Ça vous permet de vous rappeler votre maman. Donc, si je prends ça comme cela, ça n'a pas de valeur. Mais si je le donne à un prêtre et qu'il prie là-dessus, il invoque un esprit là-dessus. Il invoque ce à quoi ça rapporte, ce à quoi ça représente. C'est comme un canari. Un canari, c'est un instrument où c'est comme ça. C'est un instrument où on boit de l'eau. Voilà, un instrument africain. Ça n'a pas de sens. Mais dès que ce canari-là se retrouve à l'angle d'un carrefour avec des plumes de... Voilà, on sent qu'il y a un rituel qui s'est fait tout autour. Il y a des plumes de poulet, de pinta, il y a des plumes, il y a des coris. Pourtant, les coris, c'était des monnaies d'échange. Hein. Moi, j'aime beaucoup les coris.
je vais en racheter encore. C'est un truc qui m'a toujours passionné. C'était la monnaie d'échange en Afrique avant. Et imaginez qu'on met la cori tout autour. J'espère qu'on entend bien. On met les cori tout autour. Je vous assure que peu importe ta croyance, Jésus est vivant, le Saint-Esprit te protège. Tu as peur de passer à ce carrefour où il ne faut pas aller provoquer des esprits, c'est clair. Il ne faut pas voilà, mettre Dieu à l'épreuve. Mais tu auras peur de passer là. Pourquoi? Parce que tu connais le sacré qu'il y a là. Donc le fait que ton état d'esprit a peur, pas peur, a un certain respect du sacré que représente ce canari-là. La manière dont ce canari est représenté, parce qu'on a invoqué l'esprit sur ce canari-là. Un peu comme ça. Ça n'a pas de valeur. Si j'invoque sur mon chapelet, ça n'a pas de valeur. Tout le monde va dans la rue. Le sculpteur l'a sculpté. Mais si je prie et que j'invoque un esprit là-dessus, c'est cet esprit qui dirige la chose. C'est comme cela. Et ça, tout. On a un côté très spirituel. Un être humain sans le côté spirituel est un être mort. Donc ça fait, là, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est là. Donc si tu ne vois plus ce canari-là, certains me disaient, oui, avant les colons sont venus, ils ont tout détruit nos choses. Mais ils n'ont plus vu le sacré là-dedans. Lorsque tu ne donnes pas ton état d'esprit, ne dis pas que c'est le sacré, ça n'a plus de fait sur toi. À moins que tu veux rentrer dans la provocation et mettre Dieu à l'épreuve, là, Dieu dit non. Même Jésus me l'a dit, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Donc cette chose peut avoir un effet sur toi. Mais du moment où tu n'as pas peur, c'est par conviction, pour dire non, cette chose-là, ce canari n'a pas d'effet sur moi, ça n'aura aucun effet sur toi. Et c'est comme cela dans nos relations avec tous les éléments qui composent la nature et notre vie. Donc on voit la désacralisation totale des lieux même de culte. C'est-à-dire que le diable est fort. Cet élément, c'est un élément de communication. Mais cette chose est rentrée dans notre vie. On ne peut plus... Moi, je dis aux gens, ça c'est ce bureau, il faut avoir quelque chose de matériel parce qu'on est dans un monde matériel. Les gens veulent savoir que tu as un bureau, tu as un travail et qu'on voit concrètement ce que c'est. Mais logiquement, nous qui sommes dans la nouvelle économie, ça c'est notre travail. Hein. Ça c'est mon travail. Ça, le truc portable est là. Ça aussi. Tout. On ne travaille qu'avec... On est ouvert, c'est une fenêtre en fait. On est ouvert au monde entier. Je communique en n'importe quelle langue en ce moment. Je passe d'une langue à une autre. Pourquoi? Parce que c'est mon outil de travail en tant que droit des affaires, businessman, juriste d'affaires et entrepreneur. Éveilleur des consciences que je suis. Ça, c'est mon outil de travail. Je suis jour et nuit là-dessus. Dès que je change de lieu, je dois faire attention à ne pas être esclave de ça. Ça, c'est un moyen pour atteindre un but qui me permet d'atteindre le but essentiel, qui est ma sanctification, qui est Dieu. Le but initial, la fin, c'est Dieu. Tout ce qui nous entoure dans ce monde, ce sont des moyens pour atteindre Dieu. On n'en fait pas une finalité. Mariage n'est pas une finalité. Je mis le nouveau recueil qui sortira. L'enfant n'est pas une finalité. Ton argent n'est pas une finalité, c'est un moyen. Je dis toujours aux gens, tu dis je n'ai pas les moyens et tu dis c'est une finalité. Ce sont des éléments pour atteindre. Aujourd'hui, on parlera de la vaccination. Je parlais avec des gens qui me disaient, oui, mais voilà, aujourd'hui, on dit si tu ne te vaccines pas, tu perds ton travail. Alors que ton travail est devenu ton Dieu, ta finalité. Tu travailles pour avoir de l'argent. Alors que tu dois travailler et l'argent que tu as, c'est pour sanctifier Dieu. C'est seulement que des moyens. Tout ce qu'on a, ta vie, tout sont des moyens pour atteindre Dieu. Donc tu n'en fais pas une finalité. Ça, c'est un moyen pour pouvoir communiquer, pour vivre ce que tu dois vivre sur cette terre afin de pouvoir glorifier Dieu. Quand tu rentres dans ce système, tu quittes dans le système des autres personnes. Tu es moins malheureuse, tu es moins manipulable, pourquoi je dis malheureuse? Tu es moins malheureux, tu es moins manipulable, tu es moins Chanel. Tu es moins païenne. Parce qu'un païen, c'est celui qui croit que tout est sur cette terre. Et que tout se résume par la sensibilité, par la chair. Celui qui est croyant
c'est qu'au-delà de tout ce qui est corporel, il y a le côté spirituel, physique, qui me rapproche d'un être que je sais m'a permis d'être sur cette terre. Donc ça, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité. On est tous accrochés à notre portable. On n'a plus de vie. Le diable est fort. Mais heureusement que Dieu est plus fort, c'est-à-dire puissant. Il nous a donné une conscience qui nous permet de raisonner, d'utiliser notre intelligence et de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de dévier, déraper. Parce que nous tous on dérape sans nous en rendre compte. Heureusement qu'il y a un autre être auprès de nous, il y a quelqu'un qui nous fait prendre conscience d'une réalité et nous remet sur le droit chemin. Et je dis merci à tous ceux qui m'aident à toujours revenir sur le droit chemin. On mange, on a ça. On est aux toilettes, on a ça. On dort, on a ça. Toute notre vie est liée à ça. À quel moment on laisse ça? À quel moment on laisse cela? On nous donne l'occasion de laisser cela lorsqu'on est à l'église. À la mosquée pour les autres, parce qu'à la mosquée c'est difficile d'avoir ça. Mais je pense qu'il n'y a même plus de respect là. Voilà. Je suis sûre qu'à la mosquée il y a ça aussi. Moi, je suis chrétienne catholique et je vois que c'est vrai qu'une messe, ce n'est pas une campagne d'évangélisation. On ne vient pas pour t'enseigner, ce n'est pas un catéchisme. C'est un renouvellement d'un sacrifice. Donc, le sacrifice est passé depuis 2000 ans. Donc, tu t'ennuies. Si tu ne connais pas le sens véritable de la chose, tu vas t'ennuyer. Tu vas revenir à la maison sans rien comprendre. Alors que c'est le sacrifice, c'est un sacrifice qu'on perpétue, qu'on répète. Il est déjà passé, mais en mémoire de la personne. Un peu comme ton anniversaire. Et puisque c'est spirituel, on fait revivre la scène. Et la scène est spirituellement là. Notre âme sait, quand on prend conscience de cela. C'est là. Il y a des gens qui sont sur leur portable, en pleine messe. En pleine messe. Ils sont devenus esclaves. Laisse-cela à la maison, cher ami, chère soeur. Laisse-cela à la maison. Si tu es en train de causer avec quelqu'un et que tu es sur ton portable, la personne vous te dira, mais tu te fous de ma gueule. Mais regarde-moi. La personne dira, mais je n'ai pas... Tu viens me voir chez moi. Tu veux me voir, c'est vrai que Dieu est dans notre cœur, chacun d'entre nous. Mais on a consacré un lieu où nous tous nous réunissions en communion pour prier pour lui. On ne le fait pas sous la pluie. Même dans les bois de nuit, il ne fait pas la bois de nuit dans la rue. Tu as consacré un lieu pour les bois de nuit. Tu as consacré un lieu pour le maquis où tu bois. Tu ne bois pas en plein milieu de la forêt ou dans la rue, où l'auto passe, où les voitures passent. Tu as consacré un lieu pour cela. Et le lieu consacré pour s'unir, pour prier Dieu en communauté, d'un commun accord, la communauté, l'assemblée, on s'assemble pour prier, parce que là où deux sont réunis, il est là. Il faut respecter le lieu. Il faut respecter le lieu. Tu vas voir quelqu'un, tu vas partager le sacrifice de quelqu'un qui t'a sauvé. Et tu es sur ton portable. Oui, merci. Et tu attends seulement quand il y a la communion, puisque c'est dans ton esprit comme un genre de fétichisme. Oui, je prends la communion et puis je vais repartir, ça va agir sur moi. Non, tu as annulé le sacrifice. Quelqu'un me disait, mais quand on va chez le féticheur, il veut que tu enlèves tes chaussures. Je me souviens très bien lorsque je partais avec les tatas du quartier, chez le marabout. Silence total, les esprits veulent du silence. Parce que le spirituel, c'est dans le silence. Il n'y a pas de bruit dans le spirituel. Peut-être en enfer, où les âmes sont en agonie. Mais chez Dieu, tout est silence. On t'enlève les chaussures, tu ne fais pas de bruit. Franchement, il faut qu'on retourne à nos religions ancestrales. Hein. Si c'est ça, si, ce qui vous donne, qui crée le respect, là, faites-le. Mais n'embêtez pas les autres qui veulent être concentrés à la messe. Parce que c'est un truc qui, si tu n'es pas concentré, tu t'ennuies et tu ne fais pas ce pourquoi tu es là. Ils sont sur leur portable. Et ce qui est, le diable est tellement malin, il va prendre même la Bible pour t'embêter.
il va prendre, utiliser les textes de la Bible pour te fatiguer. Il dira, mais mets la Bible, mets les textes dans le portable. Mais le portable, c'est une fenêtre, comme je vous ai dit, qui s'ouvre dessus d'autres mondes. Si tu mets ta Bible digitale ici, mais c'est fichu. Et ça, je suis d'accord avec le patriarche évangélique, là, pasteur Karambiri, ou révérend Karambiri. Il a fait présentation à la digitalisation de la Bible. Heureusement, ok, je vous réponds plus tard. Quand je fais mes lives, ne m'appelez pas, ça me distrait. Lorsque tu es là, tu mets la Bible et que tu lis, il va avoir, tout à l'heure, je suis en train de faire le live avec vous, il y a un commentaire. Quelqu'un va vous écrire. Et puis quand ces gens finissent, je les regarde, je les observe. Ils finissent. Ils continuent à regarder les photos, ils vont sur WhatsApp. C'est fini. Tu te fous de la gueule de celui qui va te juger. Tu te fous de la gueule de Jésus. C'est-à-dire, en fait, tu te fous de sa gueule. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu es là seulement par complaisance ou pour... C'est une formalité. Je viens, Dieu sait qu'il est. Je suis là, il va me bénir. Mais non. Après, vous vous étonnez de votre vie. Pourquoi vous êtes triste de votre cœur? Pourquoi vous avez l'amertume? C'est au moment de la messe, c'est le seul lieu où tu revis. Jésus vient revivre avec toi la même passion. Où tu peux dire, le sang qui est versé à la croix là, plonge-moi dans ce sang. Pour que tu partes avec une paix intérieure, afin que tu puisses avoir un peu de force pour pouvoir entamer ta semaine. Mais ta réaction même montre que tu annules le sacrifice que tu es venu faire. Heureusement que j'étais avec les tatas et les marabouts, je connais. Si tu ne fais pas bien le sacrifice, il s'annule. C'est une loi naturelle. C'est pas Dieu, il est bon, il est miséricordieux, il fait tout ce que... voilà, il fait tout. Mais un peu de respect. Le sacré, là, c'est ça, tu as du respect. Le respect pour Dieu. C'est pour cela on se met à genoux pour montrer qu'on est humble. Et que celui qui est en face de nous est Dieu. On est dans une forme de révérence pour lui. Les gens, ils n'ont même plus honte. Ils sont esclaves de leur portable. C'est pour cela que quand quelqu'un me dit, n'a pas vu mes messages, souvent, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Après 2 jours, tu dis, tu n'as pas vu mon message, c'est pas vrai. Parce que personne ne peut vivre durant 30 minutes de messe sans un portable. Moi, je laisse mon portable à la maison. Tout ce que tu cherches là, si tu n'as pas ça durant la messe là, tu n'en auras nulle part ailleurs. C'est pas le lieu, hein, mais c'est le sacrifice qui est fait dans ce lieu, c'est pas le lieu. On dira, on peut faire partout, on peut prier Dieu partout, oui, si tu pries personnellement, la relation personnelle. Mais le sacrifice renouvelé, même les francs-maçons vont voler des hosties consacrées pour leur rituel. Ils connaissent cela. Je me souviens très bien, Chris Yapi, il fait un jour, il s'est caché aller dans un lieu, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les Africains qui ne le connaissent pas, ou les anglophones, bon, je ne peux rien faire pour vous taper YouTube, tout le monde le suit, il n'y a pas à cacher cela. Il était allé suivre il s'est infiltré chez les francs-maçons. Et puis, au temps de Mbak, quand il était décédé, parce qu'il était président, c'est connu de tous, des francs-maçons. Et quand ils étaient en train de faire leur réunion, le portable a sonné, quelqu'un a sonné, il y avait la musique de Chris Yapi. Mais ils étaient tous énervés parce qu'ils ont besoin de calme. Tout ce qu'on fait de sérieux, on a besoin de calme. Pour réfléchir. Laissez vos portables à la maison ou éteignez cela. Tout ce qui doit arriver pendant les 30 minutes là, lui le Dieu qui connaît la fin avant le commencement, réglera pour vous. C'est pour cela que vous êtes là. C'est le Père protecteur à travers Jésus pour nous qui sommes chrétiens. Qu'est-ce qui peut se passer pendant les 30 minutes là pour que vous ayez votre portable sur vous? Il y a d'autres qui ont ça dans la main comme cela. Je connais même une famille, c'est choquant. Leur enfant ne peut pas rester tranquille. La famille est obligée de donner le portable à l'enfant. L'enfant est en train de regarder le dessin animé en pleine messe. Qu'est-ce que vous apprenez? Comment vous éduquez vos enfants? Nous, on était enfants déjà. Vous éduquez vos enfants comment? Il faut que l'enfant apprenne à savoir dès l'enfance. C'est à l'enfance qu'on inculque des valeurs. De sorte que
la mauvaise éducation dehors, les mauvaises valeurs, les contre-valeurs du dehors n'arrivent pas à influencer vos enfants de sorte que ça puisse les nuire et les tuer même physiquement et spirituellement. C'est dès l'enfance. Quand tu vas avec tes amis, vous êtes ensemble, vous faites des bêtises, tu sens que ça là, c'est pas bon pour toi. Parce que dès l'enfance, on a travaillé ta conscience, ton état d'esprit. Mais quand tu es grand, c'est très difficile. Par la grâce de Dieu, on peut t'aider. Dites à l'enfant, quand on change de l'enfant, doit savoir qu'il y a une façon de se tenir lorsqu'on change de lieu. Il y a une façon de se tenir lorsqu'on est en présence de certaines personnes. Lorsqu'on est en famille, il n'y a pas de famille parfaite. Nous, quand on entre nous ici, vous n'allez pas nous reconnaître. C'est maintenant on est en train de faire du Big Brother, où on rentre dans l'intimité des gens. Ça s'appelle comment maintenant? Je ne veux même pas me rappeler de cela. Télé-réalité, où on rentre dans l'intimité des gens. Et on tue leur vie. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus d'intime, il n'y a plus de pudeur. Je vais en venir à ce point. Donc on rentre dans la vie des gens. Donc l'enfant, elle est à l'église, mais elle ne sait pas qu'elle a changé de lieu. Elle n'est plus à la maison avec ses parents, au salon, où elle ne peut pas bien se tenir et tout. Alors il faut dire à l'enfant, quand on va à l'église, la prochaine fois que tu agis comme cela, on te laisse à la maison. Tu ne viens plus avec nous. L'enfant va savoir qu'elle est en train de changer de lieu et que là où elle est, il y a d'autres enfants qui sont là, qui se tiennent bien. Et la petite fille apprend à se contenir dans n'importe quel lieu, de sorte que elle apprend le savoir-vivre en société. Sinon, elle ira crier sur les gens en public, crier sur ses amis, crier sur son partenaire. Ce qu'elle fait à la maison, elle viendra faire dehors. Parce qu'elle n'arrive pas à savoir qu'elle est en train de changer de lieu. Donc le comportement doit changer. Pas de jouer à avoir des masques, mais de savoir que selon un lieu, il y a une façon de se tenir. Et que la mauvaise éducation, on la laisse au tiroir à la maison. Elle a 7 ans, mais elle est hyper active. Donc on lui donne un dessin animé, regarde. Demain, la petite fille ne sait pas ce que c'est la messe. Moi, à l'église catholique, on ne nous a rien appris. Mais qu'est-ce que les parents, eux, ils ont eu à apprendre à leurs enfants? Qu'est-ce que tes parents, quel était l'apport de tes parents? Quel a été toi-même, en grandissant, où tu dois prendre ta propre vie en main, reprendre les choses dont les parents, hélas, non parfaits, n'ont pas pu le faire. Laissez vos fichus portables à la maison, on n'a plus envie de voir. Vous n'êtes pas les seuls à avoir un portable. Ce qu'il faut regarder, vous ne regardez pas. Après, vous vous étonnez de votre vie. Le diable vous contrôle. Moi, je vois des gens qui trompent. On ne peut même pas leur dire au départ, avant, on disait aux gens, éteignez votre portable pour ne pas indisposer les autres. Mais maintenant, on ne dit plus. Donc, tu vois, les gens sont là. Et puis, subitement, le portable sonne. Subitement, il peut arriver qu'on oublie. Mais, c'est pas bien. Moi, je connais une apparition mariale où les gens ont su que c'était vrai. La petite fille ne mentait pas. Lorsque l'une d'entre elles a dit, mon mari apparaissait à des jeunes filles. Le nom m'échappe un tout petit peu. Les gens ne croyaient pas trop à leur histoire. Les sœurs ont dit, elles ont commencé à croire lorsque l'une d'entre elles a dit, on est venu mettre seulement non, c'était quoi? L'hostie. Oui, c'était l'adoration. On est venu mettre la croix de Jésus et puis la communion, l'hostie consacrée. On a mis, vous voyez, on met dans un genre de support qui ressemble à du soleil. Voilà, en or. Dès qu'on a déposé, mon mari a disparu. Les gens ont su que c'était elle. Le respect du sacré. Dieu est là. On s'efface tous. Tes soucis, tu oublies tout. Tu viens l'exposer, tu viens lui dire. Et c'est comme un ami que tu viens voir. Ton ami vient te voir. Je me pose la question, même quand vous êtes au lit, vous êtes comme cela. Vous faites l'amour et puis vous regardez vos actualités. Mais le démon vous manipule. Si tu es à l'église, à la mosquée, je ne sais pas, et que, même chez ton marabout, je ne sais pas, et au moment du sacré, tu as du mal à te concentrer, tu regardes ton portable, tu es manipulé par le diable. Tu es dans un lieu où on prie Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et vous entraînez les autres à être distraits, donc à ne pas prendre, comme on dit, leur grâce. Donc malheur, celui par qui vient les difficultés des autres frères et sœurs. Un monsieur me disait, mais pourquoi souvent tu es très d'une certaine brutalité lorsque il est au TEP,
Il est un panafricain qui aime bien la franc-maçonnerie égyptienne. Et je lui disais cela, je lui dis, mais tu ne sais pas combien de personnes tu induis en erreur. Tu fais la promotion de ta religion ancestrale, comme tu le dis. Et vous n'avez pas de religion ancestrale, hein. C'est en Égypte. Vous partez. Quand on vient de l'Égypte. N'importe quoi. Donc, il est là, il donne des informations qui peuvent induire beaucoup de jeunes en erreur. Et les jeunes vont le suivre. Par sa propre méconnaissance des choses. Et j'étais pas contente. Il m'a dit, tu as dit une brutalité souvent. Je lui ai dit, non. Ce que tu fais là, c'est malheur malheur à qui? Pourquoi les gens Dieu, arrêtez de m'écrire. Lorsque je ne fais rien, la personne m'écrit. Malheur par qui toute déchéance d'une personne viendra. Et ça, c'est Jésus même qui a dit, hein, vaut mieux que cette personne ne naisse pas. Moi, je sais, et puis je me taire pour que toi, tu puisses induire les gens en erreur. Pourquoi? Dieu ne m'a pas créé pour me taire. J'ai commencé à parler à l'âge de 6 mois. Heureusement que ma mère est là pour le dire encore. J'ai commencé à parler à l'âge de bébé de 6 mois qui parle déjà. Mon premier mot était Amen. Donc je ne suis pas née pour me taire. J'ai commencé à marcher avant l'âge d'un an. 8 mois, 9 mois, mes parents disent que je marchais normalement. Je ne suis pas née pour me taire. Je vais avoir une petite vie. Non. Et je dis, ça suffit. Chaque fois que tu dis que tu vas induire des jeunes dans l'erreur, moi je serai toujours là pour donner ma lumière. Parce que quand on est chrétien, on est enfant de lumière. Je viendrai donner la lumière aux enfants qui sont dans les ténèbres. Si tu veux, tu restes dans tes ténèbres, mais tu ne contamines pas les gens avec tes ténèbres. Laissez votre portable à la maison. Laissez votre portable à la maison. C'est ce que j'avais à dire. Et souvent, ils sont là, t'es concentré, tu les regardes. Laissez votre portable à la maison. Nous, on n'a rien créé, mais c'est nous-mêmes qui utilisons toujours les choses négativement. Quand on a créé des choses. Vous avez trop créé, quoi. Pourquoi si vous utilisez les choses négativement? Pourquoi quand ça vient chez vous, là, ça se transforme? Le diable, là, c'est terrible. Laissez votre portable à la maison lorsque vous allez à l'église. Celui qui doit résoudre, là, c'est là où celui qui est là pour tout résoudre pour vous, là. C'est justement là où vous partez. C'est là la solution. C'est pas ça. Si vous revenez à la maison, moi je l'ai déjà vécu. Vous revenez à la maison, il y a une idée qui vous vient en tête. Jésus vous donne, surtout sa mère, elle vous donne une réponse. Appelle celui-là, appelle ça, appelle celui-là, dis ça. Et puis tu as les solutions à tes problèmes. Ou les personnes que vous ne devez plus fréquenter font des erreurs bêtes et Dieu montre leur visage. Mais pas pour les haïr. Pour prier pour eux, par amour, toujours porter l'amour. Et puis c'est pas, tu sens que ça vient de Dieu lorsque Dieu dévoile les gens. Ou même dévoile toi-même tes propres manquements. C'est pas pour te détester. Ce n'est pas pour haïr l'autre. Mais tu as de la compassion pour l'autre. Et tu sens ta propre misère quand il s'agit de toi. Et tu vas dans un acte d'humilité, tu demandes à l'aide et on t'aide. Ça là, c'est des choses que j'ai vécues. Je laisse mon portable à la maison. Si toute la terre peut tomber, on peut dire quelqu'un est en train de mourir là-bas, il y a la vie éternelle. Laissez votre portable à la maison. Que ça ne vous guide pas. C'est démoniaque. Vous êtes sur des dominations démoniaques. Donc voilà pour les portables. Je vais faire vite, hein, parce qu'il ne faut pas que le portable se charge. Le deuxième thème. La promotion du viol à la télé. Vous avez vu, moi, lorsque les choses se passent, moi, je n'ai pas le temps de faire des lives. Moi, je ne saute pas sur les thèmes. J'ai un jour de thème et je fais mes thèmes. Fini. Voilà. Donc, il y a 2 ou 3 semaines de cela, je ne sais même plus, il y a eu une télé privée, on va dire le nom, hein, NCI, ça s'appelle la nouvelle chaîne ivoirienne, une émission qui allait un peu trop loin avec Yves Dembélé. Lorsqu'on était adolescente, hein, les filles qui sont nées au début des années 80, vous connaissez, lorsqu'on était adolescente, il y avait le Mohamed Diallo, que je respecte, qui est en ce moment aux États-Unis, qui fait du bon boulot. Tous les anglophones disent de le suivre, parce qu'il donne de très bonnes informations. Il s'appelle Mohamed Diallo,
Live Report, même moi-même, MDL Report. Ils donnent de très bonnes informations sur le problème du monde, comment on voit notre état d'esprit, ou comment lutter contre le système en place, l'état profond. C'est sa chose, ça. Donc, il donne beaucoup d'informations en ce moment sur les élections américaines. Et on dit merci à ces gens qui ont lutté, qu'on appelle les digital soldiers, les soldats digitaux. Et tous ces gens d'animateurs là ont bercé notre enfance, notre adolescence. Voilà. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc, on essaie de libéraliser le milieu de l'audiovisuel et on crée plusieurs chaînes. On n'a plus RTI 1, RTI 2. On a RTI 3 d'ailleurs et on a d'autres chaînes privées qui vont comme ça naître. Et il y a une émission qui passe. Chacun veut avoir de l'auditoire, chacun veut faire des choses, chacun veut inviter des gens importants. C'est que quand on est limité à là, tout va bien. Mais le diable, il est malin, comme le portable. Au départ, il est méthodique. Au départ, il vient avec de bonnes intentions. Et après, maintenant, il dévoile son agenda caché. Si vous n'avez pas la conscience qu'il faut, c'est fichu pour vous. On peut vous faire avaler tout et n'importe quoi. Parce que le but, c'est de contrôler votre conscience et vous faire accepter tout et n'importe quoi, afin que vous agissez par votre propre volonté, un peu comme ce qui s'est passé au jardin d'Éden. On répète toujours la même histoire, hein, pour qu'on puisse vous condamner pour vos propres actes. Parce qu'en pénal, lorsqu'il y a une faute, lorsqu'il y a une infraction, on te condamne pour ta propre faute. Donc tu es responsable des fautes que tu commets en pénal. Donc je dis que ça sera en pénal aussi. Ça sera la condamnation pénale. Donc, pour une prison éternelle. Ça c'est pire encore. Donc il fait une émission, Yves Dembélé, on m'a laissé entendre, il remplaçait Cheikh Ivan, qui est lui aussi de la radio, qui était en congé. Donc il commence à faire plein il commence à aller sur des thèmes limites. Franchement, limites. Mais la télé, c'est fait pour ça. Divertir pour divertir. Et il fait une émission où il invite un ancien, un ex-violeur. Il ne s'arrête pas là. Il prend une poupée et il dit à ce monsieur de faire la démonstration de ses viols. Et avec des questions, franchement, je dis, dans la vie, il faut vieillir, mais avec une certaine sagesse. Moi, je n'ai pas pu regarder pour une femme qui est un éveilleur des consciences que je suis. Je ne peux pas. Je suis d'une sensibilité incroyable, donc je ne peux pas. Moi, puisque je ne regarde plus la télé depuis des années, je fais partie de la génération, j'appelle cela, ça c'est mon mouvement. Hein. Jetez votre télévision par la fenêtre, voilà, de peur d'être enchaîné. Parce que les chaînes que vous voyez là, c'est pour cela qu'on appelle ça programme chaîne, les chaînes, pour vous enchaîner. Enchaîner votre cerveau pour vous donner des idéologies qui vont détruire votre vie. Vous ne savez pas, mais votre vie est détruite. Donc, moi, je ne regarde plus la télé. Je prends ma propre information sur Internet. Voilà. Ils ont mis Internet en place pour faire embêter la Russie et la Chine et l'Iran. Ça s'est retourné contre eux. Donc, aujourd'hui, on l'utilise, mais il faut bien utiliser Internet parce qu'il y a tout qui passe là-bas. C'est un peu comme une friperie, tout passe. Il faut bien trier. Et faire sa propre analyse, ses propres informations et forger sa propre opinion afin de pouvoir contrecarrer toutes les idéologies mortifères, mauvaises qu'on nous envoie pour détruire nos vies et nos familles et notre société et notre monde. Donc, on voit que ça choque beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de vlogueurs, de youtubeurs, surtout même moi c'était un youtubeur proche de Soro Guillaume, qui dit honte. Il faut qu'on ferme cette chaîne. Qu'est-ce qui se passe? J'écoute. Vous voyez, ça suffit avec Yves Dembélé. Je n'ai pas pu écouter jusqu'à la fin. J'éteins, je rafraîchis la page YouTube. Je vois encore un qui est connu, qui est très sérieux, mais qui est connu dans ce milieu, Hassen Hayek. HH, ça s'écrit, d'origine libanaise. Qui est lui-même choqué parce qu'il voit il a tellement de SOS. Il a une ONG qui s'occupe des personnes en difficulté qui ne peut pas prendre soin d'elles. Et il a beaucoup de cas de viol et de viol d'enfants. On en arrive. Terrible. Donc, désolé qu'il est, il éclate. Lui-même, il éclate, disons.
je tente d'aller voir un peu l'image. C'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi. Dans un pays, dans une Afrique, où la majorité des femmes, parce que les femmes ne parlent pas, silence. Silence total. Un pays, un continent où la femme noire, à plus de 98%, a été victime depuis qu'elle est bébé, jusqu'à l'âge adulte, au moins une fois dans sa vie, d'attouchement sexuel. La femme africaine qui est toujours victime d'attouchement sexuel. Dans la famille, la promiscuité sexuelle, les cousins qui viennent à la maison, les oncles qui viennent à la maison, les enfants du voisin qui ne travaillent pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire je ne travaille pas? Tu as les deux mains. Je ne suis pas employé. Ça, c'est un autre cas. Tout le monde n'est pas né pour être employé. Mais tu es né pour être déployé. Tu peux faire des choses avec tes mains. Ils sont là matin, midi, soir, ils regardent le porno. Donc, ce qui fait que le porno a quelque chose d'incroyable. Comme ça, le diable qui rentre dedans, il pense vous pensez que le porno va vous apprendre à faire l'amour. Mais ça vient détruire votre sexualité. Ça vous permet de voir, d'être hyper actif sexuellement, d'être infidèle, d'être frivole, d'être dans des partouzes, d'être même dans la sodomie. Parce que le mot sexualité, c'est quelque chose d'autre encore, que j'aurais expliqué. J'ai dû l'expliquer quelques rares fois. Il y a des gens qui sont nés homosexuels. Parce que dans le ventre de leur maman, ils ont subi un cas d'infidélité, soit du père ou de la mère elle-même. Moi, je connais des femmes enceintes qui étaient obligées, pour manger quelque chose, aller dormir avec des hommes, avec la grossesse de notre monsieur qui ne s'occupe pas de l'enfant. Enfant, là, j'ai déjà vécu ça. J'ai vu des femmes, tata du quartier. Vous savez les traumatismes d'une femme noire? Vous êtes qui, vous? Des femmes enceintes qui allaient coucher avec d'autres hommes pour avoir un peu à manger, parce qu'une femme enceinte mange pour deux, respire pour deux. Donc l'enfant à partir de 6 mois ressent tout ce que sa mère ressent, toutes les émotions que sa mère ressent. Et beaucoup d'enfants ont subi des traumatismes prénatals subconscients, qui fait que quand ils naissent avec une détestation du sexe opposé. Donc vous avez en ce moment beaucoup d'enfants efféminés. Et le même personnage a invité un jour de ces personnes qui souffrent de traumatisme prénatal subconscient sur son plateau. Oui, je suis homosexuel, je suis hétéro, je sais pas moi, je suis voilà, j'ai changé de sexe, je suis transgenre. Des gens qui souffrent d'un problème psychologique qu'on ne doit pas haïr, qu'on doit comprendre la souffrance, la douleur. Ces personnes veulent être comme vous, mais ces personnes ont vécu des choses que vous n'avez pas vécues. Pour cela, Dieu ne veut pas qu'on les déteste. Parce que si vous avez vécu ce qu'ils ont vécu, vous n'allez pas avoir ces genres de réactions, de méchanceté. On veut qu'on accompagne ces gens. C'est donné pour vous un moment pour avoir de l'audience. Vous allez faire quoi avec l'argent là? C'est démoniaque. C'est les païens qui rêvent vivre sur cette terre éternellement. Vous ne voyez pas les gens qui meurent là? Voilà la cassave. Les gens qui meurent là. Pour vous montrer que la vie sur cette terre là n'est qu'un passage. Et qu'on est en mission. On est en mission. On n'est pas en balade comme des poulets. Une mission comme cela, où il faut démontrer le viol dans un pays où beaucoup de femmes ont été victimes d'attouchements sexuels, des cousins, des frères, des sœurs. Je ne sais pas pourquoi de nos jours, il y a des gens qui parlent de polygamie. Je pense que c'est dans la polygamie historique du passé où chacun avec sa case, chaque femme avec les cases et les cuisines. Au temps où la pornographie depuis 30 ans, 40 ans a été introduite dans nos pays là. C'est des partous dans la maison. Pour polygamie. Au temps où la pornographie s'est installée dans notre vie là. Où la pornographie est devenue maintenant notre acte sexuel. Toi tu es polygame. Dans la même, elles ont chacune leur maison. Elles vivent dans la même maison. Pour faire quoi? Les partous. Mes femmes me couchant de vous, voilà, vous allez reproduire les scènes de porno pour créer après l'inceste. Faites très attention. Faites très attention. Il y a rarement une femme africaine a vécu sans avoir échappé à une tentation de viol, d'attouchement sexuel. Rares sont les femmes. C'est parce qu'on n'en parle pas. Silence.
silence. Beaucoup de femmes ont fait un travail sur elles. Mais très peu s'en sortent. Comme la pornographie sur une femme. Une femme qui a regardé la pornographie, elle s'en sort difficilement de ces images-là. Elle se sort difficilement guérie de ces images, pardon, que l'homme. Parce que l'état d'esprit de la femme, la constitution de la femme, c'est un mystère même pour Dieu. J'aime bien dire cela aussi. Moi, j'aime pousser aussi. Je suis un peu comme toi, Yves Dembélé. J'aime aussi pousser les choses, mais dans le bon sens. À un moment donné, il faut vieillir là. Il faut réfléchir. Il faut se rapprocher de Dieu. On ne peut pas rester jeune, yéyé toute sa vie. On ne peut pas rester jeune, yéyé toute sa vie. À un moment donné, le diable même te ridiculise. C'est ce qui est arrivé. Tu étais ridiculisé, humilié, comme si tu n'avais jamais rien fait de bien dans cette vie. Vois comme Mohamed Diallo, aux États-Unis, tous les Américains que je suis, quand je ne comprends pas le problème, surtout l'an dernier, je ne comprenais pas le problème électoral aux États-Unis, les Américains n'avaient pas le temps de m'expliquer. Donc tu me voyais dans les messages là, allez-y voir Momo Diallo, il ne prononçait pas bien le nom. Allez-y voir Momo, allez-y voir Mohamed Diallo. Mais je dis, mais c'est qui? Mais la manière qu'il prononçait et la manière qu'on écrivait aussi, c'était bizarre. Je ne peux pas m'imaginer que c'est un Ivoirien d'origine Peul. Mais pour moi, je ne peux pas m'imaginer. Ah, je m'attends. Jusqu'à ce que j'aille chez les Canadiens francophones québécois. Oh, c'est leur accent. Ma soeur au Canada, mais franchement, je ne comprends pas grand-chose. C'est après que l'une d'entre elles a dit, allez-y voir Momo Diallo. J'ai dit, attends, c'est qui Momo Diallo? Et il y a sans doute un Africain, un Arabe qui m'écrit que ça doit être ton compatriote ivoirien. J'ai dit, mais la voix me dit quelque chose. C'est une voix, vous voyez les voix des jeunes, des animateurs de nostalgie là. Voilà, Denis Auguste, Jean-Jacques Varold. Voilà, son grand frère était mon papa du quartier qui m'a beaucoup sauvé de ces attouchements et tout ça. Jean-Jacques Varold est là. Son frère, grand frère, me prenait. Allons-y manger la loco. Faut pas que quelqu'un te trompe, allez manger la loco avec toi. Allons-y. Que tu sois rassasié. Souvent, c'est Dieu qui m'a toujours guidé. Et un jour, mon ange gardien dira, j'ai souffert avec toi. Combien de jeunes filles ont vécu des situations terribles, mais on ne peut pas en parler. Et ça te fait rire. Parce que dans votre esprit de génération porno, la femme est un objet sexuel. La femme, c'est un trou où il faut aller jouir. Et on s'étonne aujourd'hui qu'un enfant de 3 mois est violé. Mais pour celui qui regarde le porno, pour lui, c'est plus un être humain. Le porno, la première réaction du porno, c'est la masturbation. La deuxième chose, tu commences à être voyeur. Tu veux voir toujours la sexualité de l'autre. Parce que la pornographie, c'est regarder la sexualité de l'autre. On regarde la définition de la pornographie. Et puis on avance, si vous voulez. J'ai mon dictionnaire aussi. Il faut connaître voici mon dictionnaire depuis l'enfance. Vous voyez comment il est. Voilà. Papa disait, il faut regarder les mots. Faut pas, il y a des gens qui discutent avec toi, ils parlent très bien le français, mais ils ne comprennent pas les mots qu'ils utilisent. Même pas le sens, comme on appelle ça, le sens étymologique. On va prendre porno, et puis vous allez savoir ce que c'est. Il faut éviter cela. À chaque fois, je vais parler de cela, jusqu'à ce que moi s'en suive. J'ai demandé un jour, j'étais un jour choquée. C'était un enfant de 3 ans qui s'est fait violer. Et c'est le même Hassan Hayek là qui avait pris l'enfant pour aller à l'hôpital. Mais il fallait que l'enfant meure. Parce qu'elle avait 6 ans. Le sexe de l'enfant pondait. Il n'y avait plus de trou entre l'anus et puis le pénis, le sexe de la fille. Tellement le pénis qui a pénétré était pour un enfant. Même pour souvent des grandes personnes, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Donc, le sexe de l'enfant pondait comme cela. La petite fille est morte. La mort est mieux. On a détruit la vie d'une fillette. Et la mère, la maman, n'en parlons pas. Une femme qui perd son enfant, c'est terrible. C'est terrible. Dès que tu es une fille, maintenant là, on va comme ça violer même des mamans, des fillettes quand elles seront dans le ventre de leur maman. Ça vient. Vous allez comprendre ce que c'est que la pornographie. Tapez sur internet, voyez toutes les conférences sur la pornographie. Et je me suis rendu compte que quand tu parles d'un langage propre, vrai, personne ne veut te suivre.
Personne ne veut écouter. Je connais des conférenciers depuis 20 ans, 30 ans, ils font des conférences contre la pornographie. Vous avez une fois entendu parler de... Parce que voilà, l'industrie du sexe, c'est plus terrible que l'industrie de la pharmaceutique. Et c'est lié à l'industrie du trafic d'enfants. Les enfants qui disparaissent là. Dans quelques temps, on va vous faire des révélations. Allez-y sur mon Mohamed Diallo. Celui qui a le courage de regarder certaines vidéos. Moi, je n'ai pas ce courage. Moi, je ne fais que parler. Je ne peux pas vous montrer certaines vidéos. Parce que lui, puisqu'il il était un grand animateur de nostalgie, tout le monde le suit. On a même fermé ses chaînes. Il a rouvert d'autres chaînes sur Internet, sur YouTube. Il dit qu'il ne quitte pas la bataille, il est là. Il faut informer. Il faut informer. Donc j'étais tellement choquée quand j'ai vu la petite fille de 6 ans violée. Ironie du sort, vous savez, quand vous pensez sincèrement quelque chose, Dieu vous aide. Dieu vous aide. Ne vous inquiétez même pas. S'il ne vous donne pas, c'est que ce n'est pas bon pour vous. Même la guérison. Donc ne vous mettez pas dans des conclusions charnelles des gens. Ce que les gens pensent, ce n'est pas important. C'est ce que Dieu pense de vous qui est important. Et je me posais des questions, j'étais peinée. Et subitement, je vois mon enseignant d'ontologie là qui dit que c'est la pornographie qui fait qu'on voit beaucoup de pédophiles. Au départ, on a voulu masquer pour dire que c'est les prêtres qui sont pédophiles. C'est faux. Nos sociétés là, c'est une société de pédophiles. Ma petite. Comme ma petite femme. Ma petite. C'est la pornographie. C'est la pédophilie. Tout, hein. Tout est lié. Pédophilie, pénis, vous voyez. Le péché. Je rime, non. Et c'est là, il m'a dit, oui, que c'est la pornographie conduit à la pédophilie. Parce que l'enfant, tu vois seulement un trou. Où il faut mettre un trou. Et on commence à violer les petits garçons, on commence à être pédéraste, pédophile, pédéraste, ainsi de suite. Ça dénature ton sens du sexe. Tu peux coucher avec ça. Nous tous, on a vécu cela. Tu peux coucher avec un homme. Te lever en pleine nuit et puis regarder le porno. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de sexe. Il s'agit de plaisir égoïste, individuel. Pour toi, il s'agit de jouir. C'est pas le plaisir avec l'autre ou l'amour avec l'autre. Donner l'amour à l'autre. Et un échange. Pour toi, il s'agit de plaisir. Il faut que tu jouisses. Et puis, il faut que tu... à un moment donné, il faut écouter même les conférenciers contre la pornographie. Ils disent à un moment donné, l'adrénaline monte. Souvent, vous allez jusqu'à tuer les gens, les filles. Il y a beaucoup d'assassins c'est le degré illimité de la pornographie qui fait qu'ils ont comme ça tué ces filles. Ils prenaient du plaisir à violer ces filles et à les étrangler. Ou à mettre leur tête dans la chasse d'eau et puis à les cogner par l'arrière. Excusez-moi s'il y a des enfants qui regardent, à les cogner par l'arrière. Les filles sont là, matin, midi, soir. Fais ici. C'est ici. Vas-y ici. Celui qui regarde que le porno qui est toujours là. Quand on vous tue maintenant, Yako. Moi, je n'ai pas le temps de Yako. Hein. La vie, elle est sacrée. Moi, je fais un rêve en 2018. Il y a beaucoup de filles au purgatoire des condamnés, des damnés. Je ne dis pas purgatoire des personnes sauvées. Purgatoire des damnés. Plein de jeunes filles là-bas. On n'est pas venu sur Internet pour faire rire. Hein. Parce que ça ne rigole pas de l'autre côté. Hein. Pornographie. Pornographie. C'est un mot grec. Voilà. Ça vient de... C'est un nom féminin. Hein? Vous savez. Porné. Prostituée. À chaque fois que tu regardes la pornographie, tu te prostitues. Les filles, elles se prostituent. Toi, tu te prostitues. Traiter sur la prostitution. Caractère obscène de certains écrits, de certaines images. Donc, c'est les images de la prostitution. Pornographie, porné, ça vient de prostituer, c'est un mot grec, porné. Donc, graphia, c'est l'image. L'image de la prostitution. Donc, tu répètes la prostitution dans tes actes. Regardez, quelqu'un fait l'amour, mais l'amour, là, c'est quelque chose de sacré. Où vous voulez qu'on cherche le mot sacré ici? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas.
On est tous allés à l'école, on a appris le mot, c'est pas notre langue. Hein. Bon, comme disait quelqu'un, c'est pas notre langue, le français. Donc on parle à des gens, mais ils ne comprennent pas le sens des mots. On répète nous tous, hein, on ne connaît pas. Souvent, j'ai mieux appris le sens des mots en apprenant d'autres langues. Le sacré, sacré, on va chercher sacré. Donc quand tu regardes la pornographie, tu te prostitues. Et la pornographie a quelque chose d'incroyable, surtout sur les hommes. Ça, à un moment donné, l'homme qui a toujours regardé a besoin de plus d'adrénaline. Ça fait monter, il a besoin de plus de sensations. Plus de sensations. Donc il passe du soft porno au hard porno. C'est là il commence à violer les enfants, voilà, les petits garçons, les petites filles, jusqu'au bébé. Voilà, c'est là il arrive à faire cela. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il va chez les animaux. Il commence à coucher, la zoophilie, oui c'est ça non? Zoophilie. Il commence à coucher avec les animaux. Moi j'étais choquée, j'ai vu un avec un serpent. Comme il sait que c'est une serpent féminin, c'est horrible. Avec des chiens, tout ça. Il y a d'autres personnes qui trouvent que du plaisir, à force de regarder le sexe des autres, ils trouvent du plaisir seulement à voir la femme se faire sauter par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ils invitent des gens. Je connaissais des jeunes, lorsque j'étais étudiante, un manque d'argent qui était obligé de le faire. Des hommes noirs, parce que tout le monde connaît le noir pour sa vitalité sexuelle. Voilà, on est reconnu comme ça. On est toujours limité à nos femmes par leurs fesses et les seins et nos hommes par leur pénis. Vous voyez dans la rue, augmentation des seins, augmentation des sexes, augmentation... Voilà à quoi est limité le nègre. C'est un animal pour eux. Donc ils invitaient, ils payaient, des jeunes étaient payés par des messieurs impuissants. Je vais vous dire pourquoi ils sont impuissants. Pour regarder sa femme, leur femme, la plupart, il y a beaucoup d'hommes qui le faisaient, voir leur femme se faire sauter par ces petits nègres. C'est par là que le monsieur a son plaisir sexuel. Pourquoi? Parce que la pornographie détruit ta virilité. Au fil du temps, la virilité de l'homme est mise en mal. Tu ne peux... Et c'est vrai, à un moment donné, lorsque tu ne regardes pas le porno, tu n'es pas en érection. Tu n'es qu'en érection lorsque tu regardes le porno. C'est pour cela, lorsque vous allez dans des hôtels ici en Afrique, qu'est-ce qu'on met? On vous met le porno dans les hôtels. Ou des livres, voilà. Et ça tue votre virilité. Donc ça vous casse à la fin. Vous n'êtes plus des hommes. Au départ, on vous a vendu quoi? Vous apprendre à faire l'amour. À la fin, on vous retire quelque chose qui est naturel. Que Dieu vous a donné naturellement. Parce qu'il faut se vanter le sexe. Il faut se vanter l'amour. Moi, le jour où j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le porno, c'est lorsqu'une fois quelqu'un m'envoyait du hard porno, des sauvages. C'est-à-dire que les acteurs que vous voyez là, ils vont prendre les scènes chez des sauvages, des gens qui sont dans... Pas des sauvages. Des gens qui sont dans l'Amazonie, des gens qui n'ont aucune connexion vers l'extérieur. Parce que c'est naturel le sexe. Dieu a mis en chacun d'entre nous un partenaire, cette capacité de pouvoir se vanter notre sexualité. Et vous savez qui m'a dit ce mot? C'est un moine. Parce que Dieu passe par eux. Aïe. C'est Dieu, ils n'ont pas de sexe. Et puis, c'est eux qui parlent mieux du sexe. Ils ne sont pas mariés, mais c'est eux qui parlent mieux du mariage. C'est une connaissance. On ne dit pas de parler de ton expérience, mais de ta connaissance de la chose. Donc quand il parle, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu, Jésus est la connaissance de Dieu Père. C'est la connaissance que le Dieu a de lui-même là. C'est ça que Jésus, qui me connaît, qui m'a vu a vu le Père, l'image de Dieu vivant, invisible, certes, mais c'est la connaissance de Dieu. Donc Jésus vient nous faire connaître Dieu. Donc, il est la connaissance. Donc quand il infuse sa force à ses apôtres de génération en génération, hein, de façon à la succession apostolique. Quand quelqu'un dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est qu'il y a une succession. Viens chercher sacré et après on va chercher succession. On va faire des coups, non? Voilà. On va faire des coups. Je ne voulais plus faire sortir mon... on a voulu chacun me taper avec ça. Donc ils connaissent. Parce que je me suis posé la question, mais comment se fait-il? Mais si on ne regarde pas le porno, comment on peut apprendre à faire l'amour avec nos hommes et tout? Non, c'est une chose naturelle. Et je me suis souvenu
de cette scène-là qui a fait que j'ai commencé à douter de quelque chose parce qu'on a la conscience. Là où Dieu se manifeste en nous, là où la raison est, et là où on sait qu'il y a quelque chose qui existe qu'on ne peut pas matériellement expliquer, comme le vent. Le vent, on sent le vent, mais on ne voit pas le vent. On sait que le vent est. C'est la conscience qui te fait, c'est une prise de conscience. Réaliser que, réaliser réel. Une chose, tu réalises, tu concrétises ça dans ton esprit. On va chercher, on va trouver, hein, pour pouvoir rester un peu tranquille. Éviter le porno. Dieu nous a créés pour vivre naturellement notre sexualité. Et c'est un autre moine encore qui est ici. Le nom m'échappe, mais il fait partie de la communauté des frères de Saint-Jean. Il porte du gris comme celui-là. Il était avec une dame. Et la dame disait qu'elle a appris la méthode naturelle, une autre forme de méthode naturelle de régulation des naissances dans la formation de ces moines-là. Et c'est là qu'elle a compris que de façon naturelle, Dieu nous a réglés de sorte que on vive dans nos relations avec nos hommes un peu de chasteté. Et laisser cette histoire de pilule. Je vais vous expliquer plus tard. Si je revois encore le même texte, ou même appeler même ces moines-là, ils vont mieux m'expliquer et puis je peux mieux vous expliquer. Voilà. L'information devient ma connaissance. Est-ce que toi tu connais, t'es marié? C'est pour ça que les femmes sont mariées, là, les prétextes du sexe, vous enseignez n'importe quoi, la pornographie. Bien tourné ici, bien tourné ici. Chaque couple doit s'inventer sa propre sexualité. Et dans l'intimité, ça cherche quoi sur Internet? Même si quelqu'un filme là, il est dans son intimité. Bientôt, vous allez mettre des gens aux toilettes sur vos murs. Parce que tout a été désacralisé, sacré. Ça doit être un grec, adjectif, qui concerne la religion. Hein? Je vous ai une fois donné la religion, ça veut dire quoi? Religion est lié à un être supérieur, un être divin. Jésus est un être divin, donc c'est la religion. Oh, religion n'est pas bien. Le culte de Dieu, le culte livré à Dieu. Les livres sacrés, l'Ancien et le Nouveau Testament, histoire sacrée, consacrée par une cérémonie religieuse, les vases sacrés. Je vous ai parlé du canari sacré. Dans nos religions ancestrales, là. Voilà. Ordre sacré, sens figuré, digne de vénération. Digne de vénération. Un lieu de Dieu, c'est un lieu sacré. La vie est sacrée, digne de vénération. Il faut vénérer l'être humain. Honorer, vénération veut dire honorer. On adore Dieu seul. Le reste, c'est la vénération. Un père est sacré pour ses enfants qu'on ne doit pas enfreindre. Qu'on ne doit pas enfreindre. Enfreindre, ça veut dire quoi? Ne pas aller contre la chose. Ne pas s'opposer à la loi de Dieu. Si tu t'opposes à la loi de Dieu, tu es dans l'obscurité et dans l'enfer. Toute personne qui s'oppose à la lumière, non, ça ne sera pas dans ce deuxième recueil, ça sera dans le troisième recueil. C'est une expérience que moi-même j'ai vécue avec mon graphiste. Je faisais beaucoup de photos et ça ne réussissait pas. Est-ce que je dois vous la donner? Je ne vous donne pas. Après, c'est pour tricher, aller faire comme si c'est pour vous. Et il m'a expliqué que c'est parce que je m'opposais à la lumière. Mon esprit, ma conscience, subitement s'est ouverte. Quand on s'oppose à la lumière, Jésus est symbolisé par la lumière. Si tu t'opposes à la lumière, tu es dans l'obscurité. Tout ce qui s'oppose à Dieu est dans l'enfer. L'enfermement. Tu t'enfermes sur toi-même. L'enfer, enfer. C'est ce côté ivoirien qui me fatigue, je suis obligée de rire souvent. Un feu sacré, celui qui brûle dans le temple de Vesta, au sens figuré, enthousiasme pour une grande cause. Voilà, mêler le sacré et le profane. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On mêle le sacré et le profane. Sacré qui a un rapport au sacrement. Sacrement, un rite significatif établi par Jésus pour conférer la grâce aux hommes. Comme le sacrement du baptême, le sacrement du mariage. Vous voulez que je vous lise ça aussi? Voilà. Voilà. Il y a 7 sacrements dans la religion catholique. Le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. C'est un sacrement que nul ne doit aller en compte de cela. Le divorce n'est pas de Dieu. Voilà. On a retiré le mariage dans la main
de l'église et on a créé le divorce. Aujourd'hui, on crée quoi? Le mariage pour tous. Parce que le diable est méthodique dans sa destruction de l'être humain. On a arraché l'école à l'église, on a créé quoi? Voilà. La théorie du genre. On enseigne n'importe quoi. On dit à votre enfant, il n'est pas un homme. Il peut être une femme s'il veut. Demain, l'enfant dit, je me sens plus homme, je suis une femme. Pour enrichir qui? Voilà, les industries là. Ça devient de l'argent pour eux. Quand tu changes de sexe et tout ça, c'est de l'argent pour eux. Tout est l'argent pour eux. C'est leur Dieu, le Dieu mammon. Le vaccin est devenu leur argent. On va revenir là-dessus. Donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. Je vais laisser un peu, ça devient long. Voilà, j'ai plein de dictionnaires ici. Et ça m'énerve, mais je fais sortir. Je dois un jour écrire même sur le dictionnaire. Parce que là, beaucoup ne comprennent pas les mots, ce qui fait qu'il y a beaucoup de désordre. Donc, voilà, ça tue votre sexualité. La pornographie tue votre sexualité. Ça ne vous plaît pas, mais je m'en fiche. Voilà, moi j'ai été victime de cela. Voilà, j'ai pas peur de le dire. J'ai été échappé plusieurs fois à des tentatives de viol. C'est parce que Dieu, mon ange gardien est trop fort. Faut me voir, même dans mes rêves, même je me bats. Je ne fais plus ce genre de rêve parce que je suis guérie à l'intérieur. Dans mes rêves même, je me vois en train de lutter avec des gens. Parce que je tue. Parce qu'on est dans un monde où tous les jeunes, là, ils ne font que regarder que le porno. Une femme était en colère, une femme blanche était en colère. Lors des gilets jaunes, je sais pas moi, des manifestations qui se passent chaque samedi en France contre leur pass sanitaire. C'est pas un pass salutaire, c'est un pass sanitaire. Au lieu de chercher le pass pour le salut, on cherche le pass pour la santé. Qui va, comme si on était éternel sur cette terre. On sait déjà quel est leur but. Bref. Et elle a dit que la nouvelle trinité des jeunes en Afrique, c'est McDo, porno, et puis elle a dit dodo, un truc comme cela. Tout était oh. Les gens rient. Mais c'est une vérité, la dame vient de dire. Tous les jeunes sont pourris là. La pornographie a tué. Et après, ils ne font que violer les enfants parce que c'est le plaisir. Ils cherchent un plaisir illimité. Un plaisir, un désir illimité. Parce que le désir, c'est le paroxysme du plaisir. Alors que c'est que du mirage qu'on leur vend. Le diable veut tuer la sexualité. Et quand on t'a castré, et qu'on on a tué ta sexualité, on t'a rendu moins viril, tu ne peux plus t'opposer à toute revendication qui nuit à la société et à ta propre famille. Le diable, c'est une intelligence mais sans amour. C'est l'intelligence, une fine intelligence, c'est l'un des plus intelligents anges de lumière. Mais son orgueil était trop fort. Il a dit à Dieu, je ne te servirai pas. Pourquoi il va servir l'être humain? Donc il a une détestation de l'être humain. Donc comment nous détruire? En détruisant la famille et en s'accaparant à l'enfant, aux enfants. Donc c'est nos enfants qu'on veut détruire. Tu es assis quelque part. Moi j'avais cette fâcheuse habitude d'être toujours avec les hommes. Heureusement qu'il y avait toujours un homme qui était plus salaud que les hommes qui veulent me faire du mal. Donc ils ont déjà vu le piège, ils ont bloqué ça. Mais on veut toujours te toucher. Les hommes pensent qu'il faut toucher alors qu'il faut éduquer un petit garçon à la continence. Les jeunes africains, ils ont fait des enfants partout. Ils traînent leur sexe, la pénis là, partout. Je disais hier, les gens riaient. Le sexe d'un homme, c'est comme la verge d'Aaron. Ça ne fleurit que dans le désert. C'est pas une pompe de station d'essence qui rentre dans n'importe quel trou. On trouve des verser sa sémence partout. Mais il faut éduquer un petit garçon. Il faut l'éduquer depuis qu'il est enfant, la continence. À pouvoir contenir ses pulsions sexuelles. C'est pas parce que tu as envie que tu fais. Tout est permis, mais tout n'est pas. Vous connaissez Paul qui le dit. Mais tout n'est pas bon pour toi. Tu peux tout faire, tu peux te lever aujourd'hui, tu as la liberté de tout faire. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Ça va te nuire. Donc si vous voyez la promotion du viol à cette télé, c'est parce que on est arrivé à un stade où les gens n'ont qu'un respect, n'ont qu'une pudeur. La pudeur là, qui est noire, qui est nègre.
On ne parle pas de sexe comme cela ouvertement. Maintenant, on en parle. Nos vies, là, c'est sur Internet. On s'embrasse sur Internet. Tout est sur Internet. Tout ce qui est sacré, tout ce qui est caché, n'est plus caché. Et on dit aux gens, vivez votre religion. Ne parlez pas de Jésus, hein. Parlez de ça, c'est en privé. Parlez de la religion en privé et puis du sexe en public. Quelle abomination. Quelle abomination. Même nos chats qui sont là, quand il s'agit de leur intimité, si tu viens les regarder, ils arrêtent. On a mis du sable quelque part. Ils vont, ils cherchent, ils creusent. Si tu vas les regarder, parce que nous, Facebook fait qu'on est des voyeurs. On veut aller regarder, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme si on ne sait pas ce qu'il fait. Quelle éducation? Un animal nous rééduque. Il arrête. Tu les vois, il creuse, il arrête. Viens regarder. Tu veux regarder pourquoi? Parler d'intimité dehors. Ça vaut, tout le monde sait qu'on a, chacun a une vie. On sait que le matin tu te lèves, tu vas aux toilettes, tout le monde connaît. Mais pourquoi en parler? Ça fait partie de la pudeur, du respect de l'intimité des uns et des autres. Tout le monde veut savoir la sexualité des autres, mais ça fait partie de mon intimité, de ma sphère intime. C'est même pas de mon intimité, mais c'est plus intime. On appelle cela en droit public l'intimité de l'intimité. Hein? L'intimité, c'est ça. Mais il y a un élément qui est encore plus intime. Avant, dans les Big Brother, on allumait toutes les caméras partout. C'est comme si on a commencé le voyeurisme. Là. On allumait les caméras partout. Des jeunes qui étaient dans une maison pendant un mois, on va voir qui va mieux résister. Donc on montrait chaque étape. Souvent même, entre eux, ils avaient des sexes, mais il y avait une caméra qui montrait. Et on voyait tout ça. Mais il y avait une seule caméra qui n'était pas allumée, la caméra aux toilettes. Mais il paraît qu'après, ils ont enlevé cette étape. On montre tout. Les animaux même ont plus de raisons. Même Dieu. Parce que la pudeur fait partie, la caractéristique de Dieu. Vous avez pas vu dans la Bible, on parle de, oui, celui-là, on dit celui-là est allé avec sa femme. C'est comme cela, même l'Africain parle. Celui-là, celle-là ne connut pas d'homme. Même toutes les pourritures sont dans notre bouche. On dit tout. Je suis allé aux toilettes. On dit, j'ai un besoin urgent, je vais. Parce que la pudeur fait partie de Dieu. Vous voyez Dieu parler, c'est pas parce que Dieu est coincé. Vous voyez Dieu parler de notre intimité, de notre nudité, partout. Regardez dans la Bible, si vous voyez, on parle avec voilé, de façon voilée, par respect, pour nous. Moi, franchement, je suis dépassée. Même les animaux, là, on a mis une queue. Les animaux qui n'ont pas d'habits, Dieu a mis une queue pour cacher leur partie intime. Dieu a mis notre partie intime, là, entre nos jambes. C'est pas sur nos fronts. Parce que c'est une pudeur. Dieu a de la pudeur. Nos premiers parents, Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'ils étaient nus, Dieu a fait un premier habit pour cacher leur nudité. Mais en ce moment-là, hey, il y a les papos. On expose la nudité des gens, la vie des gens, les scandales des gens. Et on en fait une émission. La bande des anciens, des radios là, calmez-vous. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas avoir des sources de revenus qui font que vous êtes obligé d'aller vous donner un spectacle encore. Dans les nouvelles chaînes. Vous avez besoin de quoi? De notoriété? Yves Dembélé, tu as besoin de notoriété, c'est quoi ça? Toi, tu avais une voix. Hein? Tu peux faire aujourd'hui une école pour apprendre des jeunes à avoir la voix qu'il faut à la radio. Comme vous avez été d'une génération. Mohamed Diallo, quand il parle, on sent qu'il était à la radio. Tous les francophones vont l'écouter. Et il est sollicité. Il a été comme on peut le dire, il était adoubé même par les grands youtubeurs américains qui disent, les francophones, si vous ne comprenez pas ce que nous disons, allez écouter Mohamed Diallo. De la Côte d'Ivoire, c'est un respect pour nous. Souvent, il dit des mots mouchis. Et puis, tu sais que c'est le côté ivoirien qui joue. Il n'est pas venu faire le guignol. Comme si en Afrique, on ne peut pas réussir. Si vous êtes tous derrière les femmes, votre argent va finir.
Après, vous êtes obligé d'aller prendre ces gens de boulot là qui vous ridiculisent. Aujourd'hui, tu es ridicule et on dit non, il faut fermer aussi la télé. Mais celui qui doit fermer la télé, c'est l'audience. Ça, c'est une fraction de seconde. L'audience ne regarde plus, c'est fini. Mais on est en train d'éduquer les enfants dans l'hypersexualisation, dans le sexe. Et après, la pornographie les tue. Et puis aujourd'hui, ils ne peuvent même pas lutter pour leur propre pays. Et c'est comme cela. Dire à un jeune aujourd'hui de lutter pour son pays, ça sera difficile. Parce qu'on l'a castré, le porno l'a rendu non viril. Il y a des choses, comme disait un monsieur français, il y a des choses qui ne seraient pas passées il y a 20 ans de cela en France. Mais aujourd'hui, ça passe. Pourquoi? La pornographie. On a fait des petites fillettes. Des hommes fillettes. Tu vois, maintenant, en Côte d'Ivoire, plein de filles, des garçons qui sont très efféminés. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous faites la promotion d'une chose, il faut l'accepter. Et ça suffit. Et la réaction a été vraiment... La riposte a été rude. On a bien réagi. Et je dis bravo. Il y a au moins un petit sens de la conscience, de la pudeur, de la raison qui reste à l'être humain. On peut toujours espérer de nous. Ça suffit. Le sexe là, c'est dans l'intimité. Vos saletés, c'est dans l'intimité. Tu ne vas pas aux toilettes en plein milieu de la rue. Tu ne vas pas te laver en plein milieu de la rue. C'est quelle vie ça? Tu reviendras de là, j'espère que tu vas te convertir. Convertis-toi. Tu commences à ressembler à un serpent. Ou Dembélé, tu commences à ressembler à un serpent. Moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je me souviens, je t'avais vu à Cocody, non loin de la Poste, à la CIE là-bas. Bon, on ne va pas faire la pub. Je me souviens très bien quand je t'ai vu. Je ne vais jamais oublier cela. J'ai dit, je suis fière de vous parce que votre voix nous repose. Et vous êtes plein comme cela, on a toujours félicité. Mais quand le temps est passé, le temps est passé. Fais autre chose. Fais autre chose. Crée un master class. Il y a tellement de choses. Franchement, les jeunes, les Africains, un peu de développement. Créer beaucoup de choses. Faire un master class, enseigne des jeunes. Avoir la voix qu'il faut pour pouvoir travailler à la radio, par exemple. Pas venir être ridicule comme cela. Quand je t'ai vu en pyjama, j'ai dit, mais tu joues à Hugh Hefner ou quoi? Ça suffit. Bon, bref. Le troisième thème et tout dernier thème. Oh, pour une fois, je fais 3 thèmes, non? Il faut me féliciter, non? Le troisième thème. La vaccination obligatoire. Pas sanitaire en Afrique. Je vous jure que j'allais voir Philippot. Comme il s'appelle même. Philippot, non, comme il s'appelle. Attends, je vais aller voir ça. Dès que j'allume, je vois. Il s'appelle comment même? Philippot. Je le regardais tout à l'heure. Florian Philippot. C'est seulement lui qui lutte. C'est la tête de file hein, des luttes non anti-pass en France. Je savais, une fois j'ai écrit en dessous de ce commentaire que lutte dur parce que ça va venir ici en Afrique. Cette histoire de passe obligatoire viendra en Afrique. Pourtant, l'Afrique n'est pas, n'a pas, par la grâce de Dieu. C'est là que je sens la main de Dieu sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas atteinte comme l'Amérique du Sud, les Latinos qui sont comme nous, qui ont la même histoire que nous. C'était une catastrophe chez les Latinos. Au Brésil, en Argentine. Mais nous, Dieu a eu pitié. Ça n'a pas marché. Il faut absolument coûte que coûte nous vacciner. Prends les mêmes textes de l'Europe, faire venir ici. Il faut que les Africains apprennent. Il ne faut pas se cacher. Ils ne sont pas là-bas, mais tu es. La manière où vous avez réagi pour que, si vous ne réagissez pas, ces gens ne vont jamais reculer. Ils ont quelque chose en tête. Ils ont quelque chose en tête. On ne peut pas obliger des gens à se faire vacciner. C'est contre la Constitution. C'est contre la liberté que Dieu nous a donnée. La liberté, là, c'est un don divin. La pudeur, là, c'est un don, c'est un caractère de Dieu. Donc, ce sont des droits divins qu'on a. Ce n'est pas donné par une religion qui est l'État, un gouvernement. Parce qu'on a tué la religion surtout en Europe et on a remplacé par les gouvernements. Donc c'est plus un pass salutaire pour le salut, c'est un pass sanitaire pour un vaccin expérimental. J'ai vu un monsieur au Sénégal, un médecin au Sénégal qui a témoigné.
qui était en colère, qui a pris les 2 doses de vaccin. Il a eu par 2 fois le Covid. Vous vous posez la question, comment en Afrique les gens n'ont pas cela? Plus on commence à vacciner les Africains, ils seront malades. C'est comme si on tuait leur système immunitaire qui, grâce aux médicaments du paludisme, que le docteur, quand on dit, ne pas dire son nom là, puisque je vais aller sur YouTube, je ne suis même pas sûr de dire son nom que vous connaissez, le docteur de Marseille là, qui a de longs cheveux blonds là, a dit. Et une dame du Nigeria, qui est un grand médecin aux États-Unis, qui a donné le nom des médicaments qu'on peut prendre pour pouvoir soigner. Ça se soigne. Mais pourquoi vous voulez vacciner les gens? Quel est votre but? Quel est le but? Et obliger les gens. Tu ne peux pas obliger les gens à se vacciner, surtout lorsqu'on est en phase expérimentale d'une chose qui ne tue que 0,000% de personnes. Quel est le but? Les jeunes commencent à se lever dans chaque pays. Et ce énième, voilà, cette énième supercherie du 11 septembre ne passera pas. Comme par hasard, hier c'était le 11 septembre. Comme par hasard. Voilà, aujourd'hui tout le monde sait le programme que vous avez et ça ne passera pas. Les personnes de lumière vont toujours lutter. Vont toujours lutter. Ça suffit. Ça suffit. Vous aimez les Africains pour les vacciner. Quel est le programme? Nous savons vos programmes. Les gens savent maintenant. Internet, il y a beaucoup d'informations. Faites des recherches, Faites des recherches. Il y a beaucoup de médecins qui donnent des informations. Il y a un jeune homme là même qui s'appelle Gbagbo Kone Kafisa. Un jeune homme qui dit qu'il n'a pas fait de grandes études. Il vient de Touba. Il n'a même pas fait de grandes études. Passionné de Gbagbo. Il a mis le nom de Gbagbo à son nom. Mais qui ne s'arrête pas seulement à la France. Mais qui va au-delà de là. Qui essaie de comprendre le nouvel ordre mondial. L'état profond. Quand tu connais tout ça, tu ne peux pas t'arrêter à la France-Afrique qui n'est qu'un petit élément dans ce grand ensemble. Quand tu vois un analyste qui sent son niveau, tu sais que le niveau est là. Le niveau est là. Il faut aller là. Quand tu veux analyser, surtout vous qui dites que vous êtes youtubeur là. Je ne parle pas de blogueurs dont on parle, ça s'appelle blogueur. Je parle de youtubeurs. Les gens qui cherchent les papos. Non, je ne parle pas des gens qui enseignent, qui donnent des informations. On peut ne pas être d'accord sur tous les points, ce n'est pas le but. Mais d'aider chaque jeune à pouvoir avoir la bonne information. Je suis choquée qu'il y a un comme cela qui fait sa grande organisation, sa grande un genre de festival et qui exhorte les jeunes à aller se faire vacciner. Sans connaître, sans laisser ces jeunes à la libre appréciation de ce qu'ils sont en train de m'injecter. Demain, les enfants, on va voir plein de jeunes filles et de jeunes hommes qui ne pourront pas enfanter. On fera quoi? On fera quoi? On va encore aller prier, chasser les démons, les maris de nuit, voilà, les liens ancestraux, les pauvres ancêtres qui étaient dans leur religion avant que Jésus ne vienne, donc ils étaient dans leur droit. Enfin, je vais créer un livre là-dessus, le panafricain malhonnête là. Donc, c'est pas laisser les gens qu'au lien ancestral. C'est pas un lien ancestral. Souvent, l'Afrique, les jeunes Africains ont reçu des vaccins qui fait que beaucoup de jeunes femmes ont du mal à concevoir. On en parle, on va venir ajouter encore autre chose. Et il y a beaucoup qui ont reçu des vaccins, mais qui sont décédés. Laissez le choix aux gens. C'est pas non à la vaccination, c'est non à l'obligation. Personne ne peut nous obliger à faire quoi que ce soit. Même les lois, on se donne librement. C'est la folie d'amour de Dieu. Dieu nous a créés libres. C'est pour cela qu'il n'intervient pas quand on fait chaque péché. Parce que nous avons voulu être libres pour être libres. Il s'est retiré. Il nous a chassés, fait sortir du jardin d'Éden, c'est-à-dire le paradis terrestre. Donc le nouveau paradis est céleste. Donc nous sommes sur la terre. Nous vivons une dure réalité. Nous devons sentir sa présence et par nos consciences croire qu'il est là et lui rendre un culte, même si on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais on sait. On sait quelque part qu'il y a quelque chose qui s'appelle la foi. Et on le suit. Il nous aide. Mais n'intervient pas matin, midi, soir, avec ses grandes ailes. Oh ma fille Christelle, ce que tu dis, tu dois le dire autrement. Parce que je me sens. Tu es en train de pécher, ma fille.
Ne pêche plus, demain non. Pourquoi il a laissé même dans le jardin paradis terrestre, le jardin d'Éden? Pourquoi quand Ève est en train de parler avec le serpent, Dieu n'intervient pas pour dire, Ève, tu as parlé à ton mari d'abord? Pourquoi? Parce qu'il nous a créés libres de choisir. Une fois j'avais dit cela, un poète m'a recadré. Je dis, c'est une folie de Dieu de nous avoir créés libres. On m'a recadré. Un premier poète a dit, non, si Dieu ne nous avait pas créés libres, il ne serait pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Quand tu aimes, tu ne contrains pas. Et c'est ceux-là qui vous aiment. Donc c'est une folie d'amour. Il faut bien parler. Donc la folie d'amour de Dieu, c'est de nous avoir créés libres. J'espère que j'ai bien dit. Donc, personne ne doit nous obliger à faire quoi que ce soit. Surtout sur un vaccin expérimental. Il y a des gens maintenant qui vont perdre leur travail. Je suis en train de parler avec un entrepreneur. Oui, souvent il faut aller travailler parce qu'il y a la sécurité. On parlait d'être employé ou être entrepreneur parce que les difficultés que nous vivons, franchement, c'est pas évident. On est obligé d'avoir plusieurs ressources d'argent, revenus et tout ça. C'est pas évident. Donc on n'a presque même pas de vie. Alors que si on allait un petit boulot tranquille, on revenait à la maison, c'était pas mal et tout ça. Mais après on s'est rendu compte que non. La sécurité que nous cherchons là n'existe même pas. Je n'ai même pas fini de parler. Il est là. Il peut venir témoigner. Il va commencer bientôt les vidéos. Je n'ai même pas fini de parler que le gouvernement de Côte d'Ivoire a relu ce qu'on a dit en France. La sécurité du travail n'existe pas. Ce qu'on doit rechercher, c'est une forme d'assurance. Rassurer que ce que je fais là, ça peut me permettre d'investir là, de déployer là et d'avoir plusieurs économies qui me permettent de pouvoir soutenir ce que je fais. Peu importe ce que je suis en train d'entreprendre ou je suis en train de faire comme boulot, peu importe. C'est l'assurance, pas la sécurité. Le boulot n'est même plus sécurité. La preuve m'ont dit, si vous ne vous vaccinez pas, vous n'allez pas au travail, vous perdez votre travail. C'est contre le droit du travail déjà. C'est contre même la Constitution qui garantit nos libertés les plus élémentaires. La seule personne qui vous libère, c'est Jésus. Je suis désolée de le dire. Il a dit, mon joug est plus léger. Sinon, vous serez esclave. Pour pouvoir sortir, il faut aller se faire vacciner. Vous n'avez aucune liberté. Vous êtes obligé de faire pour avoir le minimum. Quelle décadence! Le monde s'effondre. Avec le manque de pudeur, le monde s'effondre. Avec la désacralisation même de la vie. Il y a d'autres même médecins qui le disent, et ça c'est même dans les produits cosmétiques. Il y a beaucoup de fœtus d'avorter, de bébés avortés. Ce monde, si les enfants de la lumière ne se lèvent pas, va aller à sa perte. Et je m'arrête là. Maman Marie est là. Son cœur immaculé triomphera, comme elle a dit, un 13 mai ou un 13 juillet, comme la date de création de conscience nouvelle. 2017. Par hasard, chez moi, c'était en 2017. Elle a dit en 1917, le 13 juillet 1917, mon mari a dit aux enfants de Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Et moi, le 13 juillet 2017, j'ai mis conscience nouvelle en place. Mais elle a une existence juridique depuis l'an dernier. Donc, c'est pas les gens me disent, voilà, le fils vont m'embêter. Donc, je vais vous mettre, on va finir là. Et puis, je vais toujours lutter contre la pornographie. Si vous avez, n'ayez pas peur. Quelqu'un me disait, conscience nouvelle est rude et tout ça. Non, n'ayez pas peur. C'est le langage qu'il faut. Parce que face à Dieu, votre conscience sera comme dans une salle de cinéma. Nos consciences seront vues de tous, hein, comme cela. Tu vas voir toute ta vie défiler. Ta conscience sera transparente, tu vas voir tout. Et tu liras tout ce que tu as fait, chaque élément de ta vie. Donc, c'est pas ce que je dis là, qui est... non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas exagéré de parler le langage que je parle. C'est le langage qu'il faut. Le langage que vous caressez, dorer la pilule ne vous arrangera pas. Mais quand on a frappé votre état de conscience,
et que vous savez que quelque chose doit changer, Dieu met tout l'univers à votre disposition afin de vous aider au mieux pour sortir de cette misère, de cet esclavage dans lequel nous sommes bien engouffrés. Cet enfermement, cet enfer sur terre. Je vous mets quoi? Je vous mets l'élu. C'est ça, non? De DJ Kérosène. Parce que c'est ce que vous êtes. Je pense que c'est ce que vous êtes. Attendez, je vais trouver celui-là. Tout doucement, mais sûrement. Oh, ouais, le portable qui n'a pas une bonne connexion. Je vais mettre l'élu ici. Peut-être que ça sera préférable pour vous. Je mets ici DJ Kérosène, l'élu. Je mets ça ici et puis j'espère que ça va passer. DJ Kérosène. L'élu pour vous. Vous êtes des élus. Vous êtes des élus choisis par Dieu pour porter le message que vous devez porter selon votre mission de vie, votre talent. N'ayez pas peur. Ah. Alléluia. Avec Dieu, c'est toujours bon. C'est Dieu qui m'a choisi, c'est pas de ma faute. Oh, hier, j'étais fatiguée avec l'atelier. Je vais me reposer, puis on recommence en octobre, non? Avec les conférences, les ateliers, tout ça. Ah, je suis une femme spéciale. Oh non. C'est Dieu qui décide ce qui est bon pour nous. Hein. Votre liberté, vous devez la donner à Dieu. Voilà. Ne donnez pas au diable. C'est un menteur dès le début, dès les origines. Il vous fait croire ça, mais à la fin, c'est ce qu'il vous donne. C'est un menteur, il sera toujours démasqué, lui et ses enfants. Il aura toujours des élus sur cette terre-là qui vont combattre ces enfants de ténèbres. Quand ils meurent maintenant, ils courent par-ci, par-là, dans leur lit de mort, parce que tout se passe à l'heure de la mort. Tout notre ratata. Ils vous mentent, je n'hésite pas, je n'hésite pas, je n'hésite pas. Quand ils veulent mourir, ils courent partout pour appeler les prêtres. On ne vous dit pas la vérité. C'est parce que les prêtres sont gentils, non? Ils sont bons. Ils sont en mission pour Jésus, leur mec. Les gens comme ça, là, c'est là que j'ai envie de prendre une vidéo pour aller les filmer, pour dire qu'est-ce que vous avez dit durant toute votre vie. Ça ne va pas. Dans leur lit de mort, ils appellent les prêtres pour venir les sanctifier parce qu'ils savent qu'à l'heure de la mort, le diable est là, il réclame ta vie. Voilà. C'est Dieu qui m'a choisi, c'est pas de ma faute. À nous revoir. Je voulais me reposer, mais j'ai du mal à me reposer tellement il y a beaucoup à faire, non? Laisse-moi me reposer un peu. On va se revoir en octobre. Voilà. Vous voyez la tasse, c'est pas mal. Donc en octobre, on se revoit en octobre. Oh là là. Pourquoi je me repose au moins un mois? C'était Mangue Christelle, votre éveilleur des consciences et juriste d'affaires, pour vous servir. C'est pour cela que je suis sur cette terre en tant qu'élu. Je vous aime, n'oubliez surtout pas. On est ensemble pour un autre live mensuel dominical en octobre. Espérons-le.
avec l'amour et la force de Dieu qui me soutient et qui me fait vibrer de passion pour vous.